Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les matchs du deuxième tour de l'US Open de ce jeudi 31 août. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également télécharger l'application Match Match développée par Rue des joueurs. C'est une application gratuite, vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football, tout simplement soit pour à droite si vous validez le pronostic proposé et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PaySafe Cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous voulez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en freebet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les freebets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en freebet à hauteur de 100 € maximum. Je le rappelle, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Alors là, vraiment, je ne m'attendais pas à une journée du mercredi comme celle-ci. On va espérer que les favoris de ce jeudi s'imposent, car sinon on risque vraiment d'avoir une fin de tournoi digne d'un ATP 500. Énormément de gros joueurs se sont fait éliminer hier, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Des résultats auxquels je ne m'attendais pas forcément, ce qui fait que je m'en sors vraiment très mal dans mes pronostics. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous ai préparé mes 10 pronostics de ce jeudi, donc la liste des 10 matchs que je choisis, vous la voyez juste à droite, pour finir le deuxième tour, ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude, si vous voulez mon avis ou celui de la communauté sur certains matchs dont je ne parle pas dans la vidéo, n'hésitez pas à demander en commentaire. J'essaye vraiment de répondre à tout le monde et ça me fait très plaisir d'échanger avec vous sur les différents matchs. On va commencer comme à chaque fois par la WTA. Donc on commence avec le match entre Zheng et Kanepi. La chinoise m'a vraiment fait une bonne impression pour ce premier tour où elle a battu Botoroska 6-1, 6-0. Je pense vraiment qu'elle peut réaliser un beau parcours dans cette US Open. Elle a remporté 13 des 15 points sur sa première balle. Ici, elle affrontera Kanepi, qui est toujours dangereuse sur dur grâce à sa grosse frappe de balle et qui a éliminé Strikova. Mais je pense que Zheng arrivera à répondre au duel de force et surtout à prendre le contrôle de l'échange et bien placer les balles pour faire courir Kanepi et la mettre en difficulté. Je vois Zheng continuer son parcours. Donc la victoire de Qin Zheng, c'est coté à 1,28. Continue avec Alexandrova contre Tsurenko. Alexandrova a eu un premier tour compliqué contre Leila Fernandez, mais elle s'est imposée 7-6, 5-7, 6-4 en 3h05. Elle sortait d'une défaite en finale de Cleveland, donc mentalement c'était pas facile pour elle de directement passer à autre chose. On a vu qu'avec son niveau moyen, elle était tout de même capable de bien performer. Elle affrontera Tsurenko qui a battu Jacquemot en 3-7. Alors au vu des face-à-face entre les deux, je me risque peut-être un pronostic risqué car elles se sont jouées 4 fois et Tsurenko a gagné à chaque fois. Mais selon moi, dans le contexte actuel, je pense qu'Alexandrova peut remporter ce match. J'ai longtemps hésité avec l'overjeu, mais à chaque fois que je propose l'overjeu dans un match d'Alexandrova, c'est là qu'elle déroule et plie le match rapidement. En règle générale, quand à l'inverse, je vais sur la victoire d'Alexandrova, parfois elle gagne, mais en se rendant le match très compliqué. Donc là, pour cette vidéo, moi je vous propose la victoire d'Alexandrova qui est cotée à 1,60. Mais au vu de ce que j'ai dit, si je devais vous conseiller pour jouer sur ce match, je conseillerais plutôt l'overjeu. Vu que je ne l'ai pas donné dans la vidéo, il devrait passer assez tranquillement. On continue avec Pliskova contre Burel. Clara Burel est la seule joueuse française à s'être qualifiée pour le second tour. Elle aura un deuxième match très compliqué puisqu'elle affrontera Pliskova. Pliskova qui a battu facilement Rouseux 6-1, 6-4. Ce sera la première confrontation entre ces deux joueuses. Alors même si parfois Pliskova peut proposer des performances catastrophiques, je ne la vois pas perdre contre Burel. La Tchèque a le niveau et l'expérience nécessaires pour remporter ce match, si bien sûr elle a envie de le gagner et de le jouer. Donc la victoire de Pliskova, c'est mon pronostic pour ce match. C'est coté à 1,41. Continue avec Svitolina contre Pavlyuchenkova. Elina a réalisé une très bonne performance pour son retour à l'US Open. Une victoire 6-3, 6-1 contre Fritzam. L'Ukrainienne a très bien joué. Elle a su rivaliser avec la force de Fritzam en plaçant bien les balles et même en attaquant par moments, comme on peut le voir depuis qu'elle est revenue sur le circuit. Pour son deuxième tour, elle a un nouveau match à sa portée. Elle jouera Pavlyuchenkova qui a battu Crowley 6-2, 6-4. 5 confrontations entre ces deux joueuses d'expérience. 3-2 pour Pavlyuchenkova.
Il y a quelques années, la Russe pouvait accrocher Elina, mais dans le contexte actuel, je pense que Svitolina est largement mieux revenue et propose un meilleur niveau. Si on ajoute à ça le fait que contre les joueuses russes, inconsciemment, Elina se donne 10 fois plus, je pense qu'elle remportera ce match. Donc la victoire d'Elina Svitolina, c'est coté à 1,36. Le coach avec Kasatkina contre Kenin, un match très intéressant. Kasatkina a mal commencé son match contre Parks en perdant le premier set 6-2, puis elle n'a rien lâché et elle a su être plus solide sur son service pour emporter les deux sets suivants 6-4, 6-2. Ici, elle jouera une autre américaine, Kenin, Sofia Kenin, qui a remporté le premier match 7-6 contre le premier set 7-6 contre Begou, après que Begou ait servi pour le set à 5-4. Puis Begou avait à nouveau le break d'avance au deuxième, mais à 4-2 contre elle, Kenin a remporté les 4 derniers jeux. 3 confrontations, 2-1 pour Kenin, mais la plus récente a été remportée par Kasatkina. On aura une opposition de style ici, et je pense qu'en ce moment, Kasatkina a plus de repères, d'expérience et de confiance pour battre Kenin, même si elle est à domicile. Donc la victoire de Kasatkina, c'est mon pronostic, et c'est coté à 1,44. On passe maintenant à l'ATP avec un autre joueur qui s'est fait peur, c'est Hubert Hurkacz. Il a très mal démarré son match contre Whistler en perdant les 2 premiers sets et en se faisant break d'entrée au troisième. Il a réussi à débreak immédiatement pour recoller à 1 partout, sauf qu'il a à nouveau perdu son service à 4-4. Whistler servait pour le match et à ce moment-là, le Polonais a renversé la situation. Il a débreak blanc, puis il a remporté le tie-break 7-0. Il a ensuite gagné les 2 derniers sets 6-3, 6-1. Je pense que son tournoi est lancé et que maintenant il rentrera dans son match dès le premier jeu. On a vu qu'il avait le niveau pour renverser un match même s'il était dos au mur. Lui qui est très bon sur son service, il a prouvé qu'il était également capable de débreak quand il le fallait. Il jouera Draper qui a battu Albot 3-0. Draper n'a pas le niveau pour rivaliser avec Hurkacz selon moi. Le Polonais peut réaliser un beau parcours en cette US. Je le vois poursuivre son chemin. Il mène 2-0 dans les face-à-face, donc ça peut aider mentalement. Donc la victoire de Hurkacz, c'est coté à 1,52. On enchaîne avec Mo contre Isner. Pour ce match, c'est quasiment du 50-50 selon moi. Mo a battu Khachanov en total manque de rythme en 3-7. Isner, lui, a été plutôt bon contre l'Argentin Diaz Acosta. John a plié le match en 3-7 en n'ayant besoin que d'un seul tie-break lors du dernier set. Deux choses seront importantes dans ce match. Déjà, Michael Mo devra digérer sa victoire contre un joueur aussi bien classé que Khachanov. Même si le Russe n'avait plus joué depuis un long moment, ça reste une très bonne performance de l'Américain. Et on sait que pour des joueurs comme lui, le match suivant est toujours difficile. Surtout qu'il jouera Isner, une légende du tennis américain qui prend sa retraite à la fin du tournoi. Donc Mo, il saura que s'il bat Isner, il met fin à sa carrière. Isner, lui, devra digérer les émotions de la fin de son match contre Diaz Acosta, où l'US Open lui a organisé une petite cérémonie et une vidéo retraçant sa carrière. John avait les larmes aux yeux, donc ce ne sera pas facile pour lui de se remettre à fond dans le tournoi. Les deux joueurs servent bien, on peut avoir potentiellement un voire plusieurs tie-breaks, mais je pense qu'Isner a l'expérience que Mo n'a pas, et surtout il se donnera à 1000% pour son dernier tournoi. Je le vois sortir lors de son premier gros test, mais contre Michael Mo il peut encore continuer sa route je pense. Donc moi je suis parti du côté d'Isner, la victoire de Big John, c'est coté à 1,91. On continue avec Murray contre Dimitrov. Murray s'est imposé en 3-7 contre Moutet. C'est devenu rare de voir le Britannique gagner assez rapidement ses matchs. Il jouera Dimitrov qui, lui, par contre, a eu un match très long. Il a perdu les 2 premiers sets contre Molkan au tie-break, puis il a remporté les 2 suivants 6-1, 7-5. Molkan servi pour le match au 5e à 5-3. Dimitrov a dû sauver une balle de match sur son service à 5-4. Puis après avoir sauvé 2 autres balles de match dans le super tie-break, Dimitrov s'est imposé 11-9. Un match qui a duré 4h40. Le jour de repos a dû faire extrêmement de bien aux Bulgares. Mais il devra directement repartir à la guerre contre un Murray qui ne lâchera rien jusqu'au dernier point. Je pense que l'on peut avoir un match accroché. Ces deux joueurs sont déjà affrontés 11 fois, donc ils se connaissent très bien. Il y a 8-3 dans les face-à-face pour Murray, mais leur dernier match remonte à 2016. Donc moi j'imagine vraiment un match en 4 ou 5-7. Donc le plus de 3,57, les deux joueurs qui gagnent un set, c'est coté à 1,33. Et si je devais donner un favori pour la victoire finale, je donnerais quand même Andy Murray. Côté avec Berrettini contre Rinderknecht, Berrettini qui a montré que même s'il ne réalisait pas la meilleure saison de sa carrière, il était toujours dangereux dans les grands chelem. Il a expédié son premier tour contre Humbert 6-4, 6-2, 6-2 en perdant aucun jeu de service, 7 balles de break sauvées sur 7. Il affrontera un autre Français pour le deuxième tour, Rinderknecht. Arthur est venu facilement à bout de Schwartzmann 6-3, 6-4, 6-2,
mais battre l'Argentin sur cette surface en ce moment, ça veut plus dire grand-chose. Cependant, le Français a été très bon sur son service, donc s'il sert aussi bien, il peut proposer un vrai défi à l'Italien. Ce sera la première confrontation entre les deux. Moi, je vois Berrettini beaucoup plus fort, donc il s'imposera selon moi sans grande surprise. La victoire de Matteo Berrettini, c'est coté à 1,21. Et on finit avec ce match entre deux joueurs qu'on n'attendait pas forcément au deuxième tour de l'US Open, Alves contre Bess. Le Brésilien Alves a battu Duckworth en 3-7 après être sorti des qualifs. Il a tout de même réalisé 20 aces pour son match du premier tour. Sébastien Bess, lui, poursuit sur son plein de confiance. Et après avoir remporté le tournoi de Winston-Salem, il a battu Koric 7-5, 7-5, 6-1. Koric qu'il avait déjà battu à Winston-Salem d'ailleurs en demi-finale. Ces deux joueurs se sont joués qu'une seule fois, c'était en Challenger en 2021 sur terre battue. Ici, ils se retrouveront au deuxième tour d'un grand chelem sur dur. Bech est tellement en confiance que je ne le vois pas se faire éliminer par un joueur du calibre d'Alves. Je vois l'Argentin sortir vainqueur de cette bataille, mais qui peut tout de même être serré. La victoire de l'Argentin, c'est coté à 1,24. Donc voilà pour mes 10 pronostics pour les matchs du deuxième tour de ce jeudi. Le combiné que je vous propose, le voici. Choisis de garder la victoire de Qin Wenzheng, la victoire d'Elina Svitolina, la victoire d'Urkash et la victoire de Berrettini. Ça fait un combiné à 3,20. Donc si vous misez vos 100 euros de Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 320 euros. Et si ça passe pas, Betclic vous le rembourse en free bet. Donc vous aurez 100 euros de free bet pour continuer à jouer. Donc pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à donner en commentaire vos meilleurs pronostics à vous pour les matchs de ce jeudi. Et si vous voulez mon avis ou celui de la communauté RDJ sur des matchs dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à demander en commentaire. Et je rappelle que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir. Donc faites attention à ce que vous jouez. Je vous invite également à télécharger l'application MatchMatch, le lien dans la description de la vidéo. Et moi je vous souhaite à tous et à tous de très bons matchs et je vous dis à demain.